Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo Langue Betty leçon 3. Si jusqu'ici vous n'avez pas suivi les deux précédentes vidéos Langue Betty leçon 1 et Langue Betty leçon 2, je vous suggère d'aller préalablement visionner ces deux précédentes vidéos avant de revenir sur celle-ci. Dans la précédente vidéo Langue Betty leçon 2, nous avons parlé du cryptogramme alphabétique. Le cryptogramme alphabétique est un contenu de 24 symboles phonétiques constitués de 12 paires opposables qui, sur leurs oppositions, déterminent la nature et l'origine des mots dans les langues Betty. Dans les langues Betty, A est la lettre qui préfixe le plus de mots. A est la lettre qui préfixe le plus de mots parce que A est le préfixe infinitif de tous les verbes. Exemple, Aoulou, marcher. A est ici le préfixe infinitif et Oulou est le participe passé qui reste invariable de la première personne du singulier à la troisième personne du pluriel, excepté à l'impératif. Ainsi, A étant la lettre qui préfixe le plus de mots, A se trouve à l'entame du cryptogramme alphabétique, où il est précédé par Z qui ne se trouve pas à la fin mais précède le commencement alpha symbolisé par A. Sur sa position, Z préfixe et symbolise le mot Zamba qui est la trinité spirituelle de Betty, c'est-à-dire le Père Céleste qui est opposé à T de Tara, Père de la Terre. A sur sa position alpha à l'amont du cryptogramme alphabétique est opposé à O qui se trouve à l'aval en position oméga et constitue donc l'opposition préfixale des mots de préfixation primaire qui sur leur axe médian se trouve l'opposition établie entre E et I qui constitue l'opposition nominale des mots de préfixation primaire neutre où E préfixe nominalement au singulier, les mêmes mots que I préfixe aussi nominalement au singulier. Cette opposition étant alors différente de l'opposition alpha oméga établie par A et O, E vient suffixer nominalement A pour donner lieu à AE qui préfixe nominalement au pluriel et suffixe pour nominalement à la troisième personne du pluriel lors de la formulation d'une phrase nominale à la troisième personne du pluriel avec pour sujet nominal un mot de préfixation primaire alpha oméga que O préfixe nominalement au singulier et suffixe pour nominalement à la troisième personne du singulier lors de la formulation d'une phrase nominale alpha oméga à la troisième personne du singulier. À présent, parlons de l'opposition préfixale établie entre B et M. Dans l'opposition préfixale établie entre B et M, nous devons partir du principe que A, O et I constituent la croix de gamme phonétique pour laquelle partant de A vers B, on se retrouve de E vers F. En langue Betty, entre le color et les tones, le F color situé en position neutre oméga est la correspondance phonétique du P et tone situé en position alpha neutre. Exemple, Mfan en color, l'arc, Mpan, l'arc en étone. De ce fait, le B color situé en position alpha est la correspondance phonétique du M et tone situé en position oméga lorsque le B color est précédé par la lettre M et que le M et tone est précédé par la lettre M. Exemple, Mbang, la noix en color, Mman, la noix en étone. De ces oppositions établies entre BM, AO, ZT, on obtient le triptyque binaire qui donne lieu au premier nom commun originel qu'est mot d'individu, quelqu'un, situé en position oméga à l'aval du cryptogramme alphabétique. De ce premier nom commun originel qu'est mot, on obtient les autres noms communs originels que sont Minga, la femme, moine, la progéniture, Mongo, l'enfant. B étant donc alpha de M qui préfixe nominalement au singulier ces noms communs originels, B est nominalement suffixé par E pour donner lieu à B, qui remplace M en position préfixale au pluriel. Exemple, Mot au singulier, Bot au pluriel, Minga au singulier, Binga au pluriel, Mongo au singulier, Bongo au pluriel, Moine au singulier, Boine au pluriel. B
préfixant alors nominalement au pluriel ces noms communs originels, il est de ce fait employé comme pronom personnel lors de la formulation d'une phrase pronominale à la troisième personne du pluriel et comme suffixe pronominal ou sujet pronominal conjoint lors de la formulation d'une phrase nominale à la troisième personne du pluriel. Exemple: Bongo bavoué. Les enfants, ils s'amusent. Phrase pronominale bavoué. Ils s'amusent. Ainsi, A qui est opposé à O au sein de ce pronom, de ce nom commun originel étant donc alpha de O, ce A est employé comme pronom personnel, troisième personne du singulier, des noms communs originels. Exemple: phrase nominale alpha bêta. Mongo avoué. L'enfant, il s'amuse. Phrase pronominale avoué. Il s'amuse. On observe donc ici que B est le pronom personnel, troisième personne du pluriel, des noms communs originels. A, pronom personnel, il ou elle, des noms communs originels. M préfixant alors nominalement au singulier les noms communs originels, de ce fait en langue Betty, M est employé comme pronom personnel, première personne du singulier. Exemple: m'a dit, je mange. M'a dit, M apostrophe, A, auxiliaire temporel du présent de l'indicatif, et dit, participe passé du verbe a dit, manger. À ne donc pas confondre avec me. Me qui préfixe nominalement au pluriel et suffixe pronominalement à la troisième personne du pluriel, les mots de préfixation primaire et secondaire alpha delta que A préfixe nominalement au singulier et D préfixe nominalement au singulier et que A suffixe pronominalement à la troisième personne du singulier. Exemple singulier: à fan, la brousse. Pluriel: me fan, les brousses. 10, l'œil. Miss, les yeux. Pour ces mots, me est le pronom personnel, troisième personne du pluriel, lors de la formulation d'une phrase pronominale alpha delta et suffixe pronominal ou sujet pronominal conjoint lors de la formulation d'une phrase nominale alpha delta. Exemple: à fan addict au singulier, la brousse elle brûle au pluriel, me fan m'addict, les brousses elles brûlent. Phrase pronominale: m'addict, elle brûle. À ne donc pas confondre avec M qui se prononce me comme pronom personnel, première personne du singulier avec me. Me, pronom personnel, troisième personne du pluriel, des mots de préfixation primaire et secondaire alpha delta. À ne donc pas confondre non plus ma, c'est-à-dire moi, inma, c'est moi, avec men, je suis. Me, pronom personnel, première personne du singulier, ma, pronom personnel démonstratif qui sert à désigner, non à présenter comme je. Donc ma sert à désigner, inma, c'est moi, ma, men, je suis, m tout simplement. Voilà pour ce qui concerne la pronominalisation des noms communs originels dont A est le pronom personnel, troisième personne du singulier, B, pronom personnel, troisième personne du pluriel, et me, c'est-à-dire M, pronom personnel, première personne du singulier. Ces noms communs originels sont associés aux mots de préfixation secondaire alpha, bêta, pour lesquels une consonne précède une voyelle
à l'entame orthographique d'un mot de plus d'une syllabe. Exemple, Sanda, le pagne. Le mot Sanda est constitué de 2 syllabes. Pour ce mot, S précède la voyelle A à l'entame orthographique. Donc ce mot est un mot de préfixation secondaire alpha-delta. Associé à ces noms communs originels et à ces mots de préfixation secondaire alpha-bêta, on a des noms communs alpha-bêta. Les noms communs alpha-bêta sont les noms constitués de plus d'une syllabe qui ont à leur entame orthographique une consonne qui précède une voyelle. Exemple, Tela, le tailleur. Ces noms communs originels sont aussi nominalement préfixés au pluriel par B, les, qui les suffixe pronominalement à la troisième personne du pluriel lors de la formulation d'une phrase nominale à la troisième personne du pluriel. Exemple, Tela balade, les tailleurs, ils cousent. En plus de ces noms communs originels et de ces mots de préfixation secondaire alpha-bêta et de ces noms communs alpha-bêta, on a donc les noms communautaires et les noms propres. Par exemple, Obama ou Itundi ou Esama pour les noms communautaires, ou Ambroise ou Célestin pour les noms propres. Ils sont donc nominalement préfixés au pluriel par B, c'est-à-dire que B les précède nominalement au pluriel. Exemple, Besama, Betundi, le Célestin. A est donc leur pronom personnel, troisième personne du singulier. B est leur pronom personnel, troisième personne du pluriel. C'est ici que je vous donne rendez-vous pour la prochaine publication. Mais avant de se séparer, je vous recommande sur Amazon l'acquisition de l'ouvrage Cryptogramme des langues abéties, avec lequel vous aurez plus d'informations sur l'authenticité orthographique et grammaticale en langue abétie. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche.